Je pense que dire que non, vous ne mettez pas le pied, en vrai, c'est pas vraiment ça qui s'est passé, c'est au contraire, c'est sortez de là, parce qu'il faut rappeler que les Chinois sont extrêmement présents dans toute l'Amérique latine. Le Venezuela s'était exporté à 80-85% son pétrole déjà vers la Chine. Avec le blocus qu'a mis Donald Trump, par exemple, un pétrolier, super pétrolier, qui était en route pour le Venezuela chinois, est parti plutôt vers le Nigeria. Donc c'est ça. Il y a aussi eu évidemment la question du canal de Panama, qui était sous concession d'une entreprise chinoise que les États-Unis ont demandé à reprendre. Donc c'est plutôt que dans ce retour des empires, avec une Chine et une Russie qui veulent réinstaurer ce glacis, les Américains ont fait un aggiornamento de leur politique. Ils ont cette nouvelle stratégie nationale qui a été publiée il y a quelques semaines et qui fait face, en fait. C'est surtout ça. Et l'Europe, en fait, c'est pas qu'elle est inefficace, c'est qu'elle a toujours pas fait cette mue idéologique, elle n'a toujours pas compris qu'on était dans un retour des empires, dans un retour de la force, et que si vis pacem, parabellum, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Aujourd'hui, on est toujours dans l'appel à la diplomatie, etc., l'appel à la retenue. Voilà, ça, c'est la mantra de l'Europe, mais elle a oublié qu'il fallait préparer la guerre pour être sérieux. Et donc, c'est ça, effectivement, qui se joue ici. Mais non, juste, je voudrais rajouter que, premièrement, effectivement, derrière le Venezuela, il y a Cuba, parce que Cuba ne tient quasiment que grâce au pétrole gratuit du Venezuela, plus ou moins. Il y a effectivement l'Iran, parce que si Donald Trump récupère un accès au pétrole vénézuélien, alors il est moins dépendant du Moyen-Orient. Et enfin, sur le fait du changement de régime, je pense que les Américains ont appris les leçons de l'Irak et de l'Afghanistan, justement en ne faisant pas cette deuxième vague, en ne mettant pas de soldats sur le terrain pour obliger à un changement de régime. Là, l'ordre constitutionnel vénézuélien reste. D'après la Constitution, là, il y a un état d'urgence pour 90 jours. À l'issue, sauf s'il est prolongé, d'après l'article 233 de la Constitution, il doit y avoir des élections dans les 30 jours. Et donc, en fait, même sans rien faire, normalement, il va y avoir une suite d'événements qui doivent conduire à de nouvelles élections. Et c'est là où il y aura une pression maximale pour que ce soit enfin de vraies élections et que peut-être le président élu de 2024 soit enfin élu et puisse siéger. C'est peut-être ça qu'on peut se dire. On verra. Qui a Moi, je ne dédouanerai pas d'emblée la responsabilité de la commune de Crans-Montana quand même. On a remarqué dans les conférences de presse que la commune avait été écartée totalement. C'est vraiment le canton du Valais et les responsables de la Confédération qui ont pris la main. Donc j'espère effectivement que le fait qu'ils aient pris la main, ça va être qu'ils vont aller vraiment au bout des responsabilités, établir, faire l'enquête complètement. Je voudrais juste revenir aussi sur un point, c'est que là, dans les mises en accusation, etc., il n'y a pas eu d'enquête pour, en Suisse on appelle ça l'omission de prêter secours, c'est-à-dire l'équivalent de la non-assistance à personne en danger. Or, on a vu quand même pas mal de cas sur certaines vidéos où certaines personnes préféraient filmer plutôt que d'aller aider des personnes qui étaient en train d'essayer de sortir du justement. Donc, on a un témoignage, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est quand même d'aider autrui. Hein. Mais là, on parle de deux choses différentes. C'est-à-dire que les personnes qui ont filmé au moment du départ de l'incendie, qui ont pas du tout réalisé ce qui était en train de se jouer, qui disaient « oh, un feu », sachant que la musique a continué, qu'il n'y a pas eu d'alarme incendie, que l'électricité s'est pas arrêtée, etc. Donc là, on parle d'autre chose. Le témoignage, là, c'était pour les personnes qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qui voyaient des personnes en train de grimper les unes sur les autres pour essayer de fuir cette scène d'horreur qui était ensanglantée, etc., et qui ne sont pas allés les aider à les extraire, alors qu'eux-mêmes n'allaient pas se mettre en danger, puisque ils étaient à l'extérieur et n'allaient pas rentrer dans le restaurant. Donc c'est vraiment pour ces personnes-là qui ont, comme il l'a dit, en train de rigoler en filmant. Enfin, c'est extrêmement choquant. Moi, je m'attendais qu'il puisse y avoir au moins une enquête ouverte pour ça. Véronique. C'est vraiment une tragédie, une des qui frappe la France et les Français en plein cœur aussi. Et je pense que ce qui est important, c'est que maintenant, justement, aussi que l'identification a été faite en très grande partie, au moins les familles peuvent sortir de cette torture psychologique qui était latente quelque part. Ils auront besoin de réponses, comme vous l'avez justement dit, d'explications. Ça ne rendra pas leurs enfants, mais ils auront besoin d'explications. Donc certains vont pouvoir commencer leur deuil. J'ai vraiment une pensée aussi pour les blessés, parce que là, ils sont toujours entre la vie et la mort, ils se battent contre la douleur, dans des souffrances abominables. Et là, enfin, peut-être les familles vont pouvoir être à leur chevet
pour les soutenir. Voilà, c'est très bien qu'on puisse aussi les soutenir par la prière, par nos pensées. Et donc, c'est ça qui est aussi important maintenant pour les blessés et pour les familles de pouvoir faire leur deuil et de pouvoir passer à sortir de cette attente. Bien. Ouais, sachant que au-delà de Philippe de Villiers, c'est pas dans le top 50. Donc non, c'est très significatif effectivement que parmi les personnalités les préférés des Français, donc où il y a un lien, disons, émotionnel, hein, amical presque, avec ces personnalités, il n'y a finalement que des personnalités qui n'ont jamais été au pouvoir d'une certaine manière peut-être, mais aussi qui répondent aux vraies préoccupations des Français, qui, il faut le rappeler en permanence, sont le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité. C'est un triptyque sur lequel le Rassemblement national a été présent depuis longtemps et avant les autres peut-être.